Bienvenue à ma présentation de la Sako M10. La M10 est une carabine à verrou de l'entreprise Sako. Sako qui fait également les armes Tikka. Originaire de Finlande, la M10 a été conçue pour répondre à l'appel d'offres de l'US SOCOM, dont la principale requête était la mise à disposition d'une plateforme multicalibre permettant d'engager à courte, moyenne et longue distance. La firme Sako a donc répondu avec la M10. Celle-ci est donc une plateforme multicalibre permettant de tirer du 308 Winchester, du 300 Win Mag ou du 338 Lapua Magnum. Nous voyons ici les différentes données techniques en fonction des calibres. Pour changer de calibre, il sera nécessaire de changer le canon, le chargeur et la culasse. C'est pourquoi la longueur totale hors tout évolue en fonction du calibre, puisque le canon n'est pas forcément de la même longueur. Le poids varie peu en fonction évidemment de la longueur du canon et la capacité du chargeur varie également en fonction du calibre. Nous noterons également que pour les calibres 308 et 300 Win Mag, le twist du canon est de 11 alors que pour le 338 Lapua Magnum, le twist est de 10. Nous allons donc voir la M10 ici dans sa version 338 Lapua Magnum. Nous allons détailler les différentes parties de cette carabine. Mais tout d'abord, mettons-nous en sécurité. Pas de munitions dans la chambre, pas de munitions dans le chargeur, pas de munitions dans l'atelier. Détaillons maintenant la crosse. Celle-ci dispose de réglages automatiques pour la hauteur du busc ainsi que pour la longueur de crosse. Ces réglages sont disponibles tant pour les droitiers que pour les gauchers. Quand on s'installe pour tirer, on règle d'abord la hauteur de la plaque de couche et avec la main faible et le reste du corps, on règle très rapidement la longueur de crosse et la hauteur du busc. La main faible prenant sa place très rapidement sous la poignée. La main faible trouve naturellement sa place sous la crosse, protégée du recul et permettant un accès assez rapide au réglage de la crosse. Il est bien sûr possible de bloquer ces réglages afin de ne pas avoir à les refaire à chaque fois. Il suffit de visser la vis disponible sur le bouton poussoir. Ces vis sont présentes tant à droite qu'à gauche, pour les droitiers comme pour les gauchers. Une fois fixée, la crosse ne montre aucun jeu. Il suffit donc ensuite de les desserrer pour retrouver la polyvalence du réglage de crosse. Afin de faciliter son transport, la M10 est équipée d'une crosse repliable. Pour cela, on appuie sur le bouton poussoir et la crosse se replie sur le côté droit. Lorsqu'elle est loquée, aucun jeu n'est vraiment détectable. Maintenant, voyons à droite. Lorsque je la replie complètement, elle est maintenue sur le côté droit de l'arme. Il faut appuyer sur le bouton poussoir pour pouvoir la redéplier. Nous recommençons l'opération avec la culasse. Il est donc nécessaire de fermer la culasse. On replie la crosse. Et là, Sako a prévu que tout le système se bloque. La culasse ne peut plus bouger, elle ne peut pas tomber. Il est donc possible de transporter l'arme en opération sur son dos sans trop de difficultés. Enfin, pour démonter complètement la culasse, en plus du bouton poussoir, il faut penser à remonter au maximum la hauteur du busc.
nous pouvons voir que l'action est particulièrement fluide. Elle se manipule avec un seul doigt. Voyons maintenant la sécurité. Pour cela, fermons la culasse et mettons en place la sécurité. On ne peut évidemment plus agir sur la queue de détente ni ouvrir la culasse. Mais Sako a prévu un autre système. Malgré la sécurité, il existe un bouton de libération de culasse. On appuie dessus, la culasse peut donc maintenant s'ouvrir. Et dès qu'on va la refermer, la sécurité reprendra son œuvre. Et tout est à nouveau bloqué. Détaillons la culasse. C'est une culasse assez massive avec un beau traitement de surface. Un verrou à 3 tenons et un double éjecteur. Le modèle M10 a inauguré ce double éjecteur. Nous pouvons noter également 3 marques sur la culasse, nous reviendrons dessus. Nous pouvons noter la présence d'une clé Torx sur la boule de réarmement. Et enfin, un léger petit ergot sur le bras de réarmement. Nous verrons ça très bientôt. Quelle est l'utilité de la clé Torx du levier d'armement? En fait, elle sert à ouvrir cette vis sous le garde-main en face du boîtier de culasse, et ce dans n'importe quelle condition puisque la clé Torx est toujours présente sur la culasse. Une fois que cette vis est ouverte, ça libère un petit boîtier où tous les outils nécessaires à l'entretien et au démontage complet de l'arme sont disponibles. La M10 transporte tous les outils nécessaires à son entretien. Revenons maintenant à la culasse. Celle-ci bénéficie d'un mouvement très fluide. Une pression sur l'arrêtoire de culasse permet donc de la libérer. Pour la remettre, il suffit juste de l'enclencher. La Sako présentée étant en 338 l'appui à magnum, la culasse bénéficie de toute sa plage de fonctionnement. Mais dans le cadre de l'utilisation d'autres calibres, le 308 notamment, il est possible de réduire la course de culasse. Ceci afin de gagner du temps dans les opérations de réarmement. Pour cela, nous allons donc marquer l'emplacement de l'amplitude maximum de la culasse nécessaire au 338. Un petit post-it fera l'affaire. Ensuite, nous allons démonter l'arrêtoire de culasse avec la clé Torx fournie dans la boîte à outils de la M10. Et nous allons le remonter à l'envers. Maintenant, voyons l'amplitude maximum. Nous gagnons presque 3 cm de course. Ceci afin de gagner du temps dans les opérations de réarmement, quand nous utiliserons un chargeur. Maintenant, voyons le bloc détente. La sécurité que nous avons déjà vue précédemment, qui bloque la queue de détente. Évidemment, si on la met plus, le bloc détente est à nouveau mobile. Et ici, le bouton de libération de chargeur. On peut également régler le poids de détente, toujours à l'aide de la clé Torx fournie. En tournant dans le sens horaire, on durcit le poids de détente, et en tournant dans le sens anti-horaire, on l'adoucit. On peut le faire varier entre 1,3 et 2,3 kg. Sako a prévu un système de contre-vis qui empêche d'aller au-delà de ses limites. Celle-ci. Si jamais on essaye de démonter cette vis, tout le système se bloque. Il est également possible de régler la queue de détente, tant dans l'axe Y que dans l'axe Z.
on trouve sa bonne position, on visse et celle-ci est tenue. Parfait. Revenons maintenant aux 3 marques de la culasse. Celles-ci sont également visibles sur le chargeur et sur le canon, ici. En fait, ce sont des repères tactiles qui permettent de savoir à quel calibre on a affaire. 3 marques égale 338 Lapua à Magnum, 2 marques égale 300 Win Mag et une marque égale 308 Winchester. Pour démonter le canon afin de changer de calibre, il est nécessaire de démonter les 2 vis maintenant le garde-main en place. Vous l'avez compris, toujours à l'aide des outils fournis. La première est une vis imperdable, la deuxième a juste besoin d'être desserrée. Et on peut retirer ainsi le garde-main. Pour démonter le canon, on récupère la culasse et c'est là qu'on utilise le petit ergot présent sur le bras d'armement. En effet, la culasse devient ainsi une clé permettant de desserrer le canon dans ce sens-ci et bien sûr de le resserrer dans l'autre sens. Une clé dynamométrique pré-réglée est fournie avec le fusil. La M10 est équipée d'un rail Picatinny penté à 30 MOA sur toute la longueur du rail. Nous pouvons également noter différentes références permettant le démontage et le remontage des organes de visée de façon précise. La M10 dispose d'origine d'un filetage permettant le montage de réducteurs de son ou de frein de bouche dont le pas est 18 par 1. Ici pour l'exemple, un réducteur de son ASI Ultra avec son pare-chaleur. Dans l'attente de pouvoir enfin retourner au pas de tir, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je m'apprête à en faire d'autres sur d'autres produits. À bientôt.